dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Camille avoue à Kevin que Jacob est de nouveau passé à l'acte, César et Emma se rapprochent. Au lycée, Jules tente de se rapprocher de Lola. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé ce soir sur France 3. Jacob enlève Baptiste Barbara et Baptiste se retrouve en tête-à-tête dans les hauteurs de Marseille. Alors qu'ils s'embrassent, Barbara l'interrompt et se demande si ce qu'ils sont en train de faire n'est pas une erreur. Baptiste lui répond qu'ils se sont pourtant déjà embrassés quelques jours plus tôt, mais pour la jeune femme, le fait d'avoir frôlé la mort lors du saut en parachute et l'adrénaline en étaient en partie responsables. Mais lorsque Baptiste lui avoue avoir très envie d'elle, Barbara ne peut résister, et tous deux font l'amour face au port. Pendant ce temps, Camille débarque chez les Bélesta après son agression et demande à Kevin si elle peut passer la nuit chez eux. Remarquant les traces sur son cou, il lui demande si Jacob en est l'auteur. Camille lui raconte qu'il était furieux. Elle lui avoue que le serial killer est passé à l'acte en faisant une nouvelle victime, et lui révèle le nom d'une carrière où il aurait enterré le corps. Lorsque Kevin lui demande si elle sait qui il aurait pu vouloir tuer, Camille lui ment et prétend l'ignorer. Envoyée sur place, la police découvre en effet un cadavre enterré dans le sol de la carrière, mais aucun élément ne permet de l'identifier. Pour Patrick, cette découverte permet de confirmer que Camille est restée en contact avec Jacob. Cependant, celui-ci a changé son mode opératoire puisque la victime n'a pas été emmurée comme les autres. De leur côté, Emma et César se retrouvent dans les hauteurs de la boutique de vélo pour faire une pause autour d'un joint. Le jeune homme propose à Emma de tout plaquer pour partir vivre avec lui en Australie, et lui fait une grande déclaration d'amour, en lui promettant le bonheur et une nouvelle vie. Déstabilisée, Emma reste muette. Pendant ce temps, au loin, Jacob les observe. Le soir, alors que Baptiste prend congé de César après avoir fermé la boutique, il est suivi par Jacob, qui a pris sa décision sur l'homme à abattre après sa confrontation avec Camille. À l'aide d'un taser, il neutralise Baptiste et l'entraîne de force dans sa voiture. Noé donne son feu vert à Jules pour draguer Lola après que Lola a découvert qu'il avait couché avec Iris. Noé s'en veut et encourage la jeune fille à faire ses propres expériences dans l'espoir qu'elle lui donne une seconde chance. Au lycée, Jules l'interroge sur le statut de leur relation avec Lola. Lorsqu'il lui demande s'il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle ait des rapports avec d'autres garçons, Noé lui répond d'un air plein de sous-entendus qu'il fait confiance à Lola pour ne pas coucher avec elle n'importe qui. D'autant plus que de son côté, ses échanges avec Iris sont toujours électriques. Plus tard, Jules tente maladroitement de se rapprocher de Lola, et lui fait des compliments. Le soir, Lola s'étonne auprès de Noé qu'un garçon séduisant et mature comme Jules puisse s'intéresser à une fille comme elle. Noé la rassure, et l'incite à tenter sa chance avec lui. Il lui avoue que Jules est venu le voir le matin même pour lui demander si elle était intéressée par lui. Lola s'étonne de son envie de vouloir la pousser dans les bras de Jules. Noé lui répond alors qu'il est prêt à tout pour qu'elle se sente bien dans son corps, et est prêt à assumer qu'elle couche avec d'autres garçons si cela peut l'aider à se racheter auprès d'elle. Sacha et Luna traquent Malé persuadés que Malé a fait disparaître sa riche épouse. Sacha et Luna le prennent en filature et s'installent près de lui à la terrasse d'un café. Ils surprennent alors une conversation entre Malé et un autre homme au sujet d'une dette qu'il doit à la banque. Alors que Malé signe un chèque, Sacha l'entend dire à son interlocuteur qu'il a réussi à convaincre son épouse de débloquer les fonds, mais qu'elle n'a pas pu se rendre au rendez-vous aujourd'hui pour cause de maladie. Convaincus qu'ils ont affaire à un criminel, ils localisent sa camionnette et décident de la fouiller pour trouver des preuves. Tandis que Luna s'affaire à ouvrir le coffre avec les clés qu'elle a subtilisées discrètement à Malé, Sacha tente de lui faire gagner du temps en demandant à l'homme de l'aider à traverser la rue, en jouant sur sa cécité. In extremis, Luna parvient à entrouvrir le coffre de la camionnette de Malé, elle y découvre avec stupéfaction des sacs de chaux et une pelle. Le parfait kit pour faire disparaître un corps.